Shalom, shalom bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière du matin et entre 3h et 6h du matin. Aujourd'hui, c'est la journée numéro 1 de prier pour notre foi. Et bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à prier pour que notre foi reste solide comme un roc. Dans ces moments qui sont difficiles, où les gens sont perturbés par les difficultés financières, par beaucoup de problèmes de santé, par beaucoup de sortes de difficultés, les gens ne croient plus que Dieu est un Dieu qui peut résoudre tous leurs problèmes et leurs difficultés et que Dieu a préparé une demeure pour nous au ciel avec lui. Et les chrétiens sont en train de vaciller dans leur foi. Leur confiance en Dieu est en train de vaciller. Ils ne sont pas assis sur des bonnes bases. La fondation de leur croyance n'est pas sur une fondation en or qui peut résister contre peu importe le feu et la flamme qui peut venir. Les chrétiens de nos jours ont construit leur foi avec une fondation en paille et en bois. Et ça veut dire que le premier feu qui va venir et qui va amener des épreuves et des difficultés, les chrétiens perdent leur foi et ils sont déstabilisés, bien-aimés. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que nous devons prier pour que nous ne puissions pas perdre notre foi. Combien de fois Jésus-Christ de Nazareth n'a pas prié pour que la foi de ses disciples ne puisse pas vaciller. Et chaque fois que Jésus parlait de la guérison et des miracles, il rappelait toujours à la personne qui recevait le miracle, qui recevait le prodige, qui recevait la guérison, que ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que tu as une grande foi. Les chrétiens doivent cultiver une grande foi. Ils doivent avoir la confiance que Dieu est Jéhovah Jireh, que Dieu est la solution à peu importe ceux qui sont en train de traverser. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent et que notre compréhension s'ouvre, bien-aimés, et que la lumière du Seigneur vienne pour nous éclairer, que nous quittons les ténèbres pour nous tourner vers la lumière. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit, recevez le feu et la flamme et que votre foi commence à grandir, continue à grandir et ne s'arrête pas à grandir, bien-aimés, parce que votre nom, le nom de tous les membres de votre famille sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et ne seront jamais effacés. Et que tout le monde, toute personne qui veut vous dire que vous n'êtes pas un chrétien né de nouveau, que vous n'avez pas de nouvelle naissance, regardez votre comportement, regardez votre façon de parler, gardez votre foi, bien-aimés. Quand vous regardez les scandales qui se passent dans les églises, dans nos maisons, à cause des gens qui sont des chrétiens, eh bien, le Satan utilise ce canal-là pour emmener le doute, que vous puissiez avoir le doute que vous êtes réellement sauvés. Il y a beaucoup de gens qui commencent même à douter de nos jours qu'ils sont réellement sauvés parce qu'ils sont tellement idolâtres de leur téléphone et des réseaux sociaux qu'ils passent plus de temps en train de regarder ce que leurs idoles, les téléphones, sont en train de leur proposer que d'entendre la voix de Dieu. Et c'est pour ça que leur foi est en train de vaciller, bien-aimés. Et les chrétiens doivent se rappeler que nous ne devons pas seulement prier pour que notre foi soit solide comme un roc, mais aussi la foi dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles, que partout où nous allons, que la foi soit solide comme un roc, bien-aimés. Nous devons nous rappeler que Jésus est là pour nous. Il est là pour nous fortifier. Il nous aime de la même façon que nous l'aimons. Et lui aussi, il nous aime. Et il a prié pour Pierre pour qu'il ne soit pas criblé de balles. De la même façon, Jésus est en train de prier pour nous, pour que nous ne puissions pas être criblés de balles. Refusez dans votre prière tôt le matin que vous puissiez être criblés de balles
pour que votre foi puisse vaciller. Vous qui êtes la pierre angulaire de votre famille, qui a été rejetée, le Seigneur vous utilise aujourd'hui pour construire le lieu où Dieu va résider dans votre famille. Vous allez faire des merveilles dans votre famille. Vous allez faire des prodiges dans votre famille. Vous allez faire des miracles dans votre famille. Et c'est pour ça que votre foi ne puisse pas vaciller. Le Seigneur a prévu d'utiliser votre bouche, votre corps, vos paroles pour faire des grandes choses pendant les moments que vous êtes en train de prier. Alléluia. Acte chapitre 14 du verset 11 au verset 18. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint le Seigneur, nous invite, peuple de Dieu, d'être ferme dans la foi évangélique, bien-aimés. Les chrétiens de nos jours ne font plus confiance à Dieu. Ils pensent que Dieu ne peut pas apporter des solutions à leurs difficultés. Et c'est pour ça que vous voyez que dans nos églises, les gens qui sont bien habillés et qui ont les moyens et que les gens font tout pour connaître quelles sont leurs occupations, comment ils font pour gagner leur argent. Et ces gens commencent à recevoir des honneurs, ils commencent à recevoir un traitement qui est spécial parce que les gens pensent que quand ils auront des difficultés, ils pourront côtoyer ces gens qui sont riches, qui viennent dans nos églises et dans nos assemblées et qu'ils auront une solution à leurs problèmes. Au fait, ils ne viennent pas à l'église pour prier, ils viennent plus à l'église parce qu'ils ont besoin d'avoir des relations, de rencontrer des gens et que ces gens-là pourront apporter une solution à leurs problèmes parce que le temps que Dieu doit nous donner une réponse à nos questions ou à nos requêtes, ça dure trop longtemps. Ils sont fatigués d'attendre que Dieu fasse quelque chose pour eux. Ils préfèrent s'attacher aux riches, aux gens qui ont des moyens et qui peuvent donner quelque chose à leurs difficultés. Et beaucoup d'églises, des assemblées de nos jours, les chrétiens partent parce qu'ils peuvent avoir un crédit, ils peuvent avoir de l'argent pour payer le transport, ils peuvent avoir quelque chose pour payer les études de leurs enfants. Ils ne partent plus à l'église parce qu'ils suivent la parole de Dieu. Ils n'ont plus la foi qu'ils ont besoin de la parole de Dieu, mais ils partent parce que ces églises leur proposent quelque chose. C'est bien qu'entre frères et sœurs, nous puissions nous entraider les uns avec les autres, mais que le premier désir du chrétien soit celui de ne pas avoir la foi en Dieu, mais la foi envers des gens. Cela est en train de fragiliser l'Église et les assemblées de nos jours, bien-aimés. Les chrétiens doivent se rappeler, nous devons prier pour la foi de nos pasteurs qui sont devenus des amoureux de la richesse, des choses du monde. Ils veulent avoir seulement des honneurs. Ils veulent qu'ils soient honorés, qu'ils soient considérés comme des présidents, des directeurs généraux, comme des grands hommes d'affaires. Pourtant, ils sont censés être des serviteurs bien-aimés et qu'ils ne veulent plus parler de la persécution. Même quand nous sommes persécutés, nous devons nous rappeler que nous devons avoir la foi. Jésus a gardé la foi jusqu'à ce qu'il était sur la croix. Il savait qu'il allait accomplir sa mission et que le Seigneur lui donnait la force qui était nécessaire pour qu'il puisse boire ce vin que le Seigneur avait préparé pour lui dans cette coupe. Il a bu ce vin-là pour que vous et moi, que nous soyons sauvés et que notre foi ne puisse pas vaciller et que la foi de nos enfants jusqu'à 1000 générations après nous ne puisse pas vaciller. Tous les ingrédients sont présents et actifs pour éloigner les chrétiens de la foi. Et c'est triste. Nous devons être fermes dans notre foi, avoir la conviction que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que nous allons arriver vers le Père et que Jésus est le seul chemin que nous allons utiliser pour arriver vers le Père. Alléluia. Acte chapitre 3 du verset 1 au verset 11, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, nous rappelle notre mission. Et la mission que nous avons, c'est la mission de pouvoir stimuler les conversions. Il doit y avoir des guérisons, il doit y avoir des délivrances. Le nombre de gens qui se trouvent dans le monde de ténèbres doit complètement être diminuer pour que ces gens puissent tourner vers la lumière. Et les chrétiens n'ont plus cette foi-là. Ils pensent qu'eux, ils sont plus capables de pouvoir parler et que le Saint-Esprit puisse les utiliser pour qu'il puisse y avoir des conversions, des guérisons et des délivrances. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Ayez la foi. Tôt le matin, quand vous vous réveillez, le Seigneur veut
absolument que vous puissiez avoir confiance qu'il va vous utiliser comme son instrument pour que quelque chose puisse se passer dans le royaume des cieux et ici sur terre. Vos paroles, vos prières pour que la foi de beaucoup ne puisse pas vaciller, ça va multiplier le nombre de gens qu'ils vont travailler pour qu'il y ait plus de conversion. Bien-aimés, le monde est en train de partir vers les ténèbres au lieu de se diriger vers la lumière. L'amour des choses d'en bas est en train de grandir par rapport à l'amour des choses d'en haut. Les richesses sont en train de devenir une obsession pour les gens. On ne parle que des riches, on ne parle que de la richesse. Regardez dans les réseaux sociaux, tous les gens qui sont riches, qui sont en train d'exposer leur richesse. Quand vous voyez ces choses-là, quand les chrétiens voient ces choses-là, leur foi est en train de vaciller. Ils commencent à douter s'ils sont en train de servir le bon maître, celui qui les garde dans la pauvreté ou celui qui doit leur donner la richesse. Bien-aimés, la richesse est terrestre, ça va rester ici. Mais vous, en tant que chrétien, gardez la foi que votre foi va vous emmener vers le ciel, que vous allez avoir une meilleure vie au paradis vers le Père que la vie que ceux qui sont riches sont en train de mener ici. Il n'y a aucun mal à être riche ou à avoir une vie paisible, tranquille. Non, il n'y a absolument aucun mal, mais celui qui va renier Jésus, celui qui va renier le Christ et qui va dire qu'il ne connaît pas le Christ parce qu'il a besoin de l'argent, parce qu'il a besoin d'une bonne vie, parce qu'il a besoin de la richesse, celui qui va renier le Christ, le Christ va le renier devant son Père. C'est pas compliqué, c'est très simple, bien aimé. Prions pour les gens qui sont riches parce que la parole nous dit que le royaume des cieux sera difficile pour ceux qui sont riches. Et c'est ça que le peuple de Dieu ne comprend pas. Ceux qui sont riches auront des difficultés, bien aimés, pour pouvoir avoir accès au paradis. Et c'est bien de vouloir être riche, non, ayez assez d'argent pour subvenir à vos besoins. Plus vous amassez de l'argent, plus ça sera difficile pour que le royaume des cieux devienne votre lieu d'habitation. Alléluia. Actes chapitre 8 au verset 20, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous rappelle, bien-aimés, qu'en tant que chrétiens, nous n'avons ni or, ni argent, mais nous avons la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Et cette puissance du Saint-Esprit, nous devons la présenter en entièreté aux gens qui sont riches. Nous ne devons pas cacher l'évangile, dire l'évangile qui fait plaisir aux gens qui sont riches et qui ont les moyens. Non, prions pour avoir la foi, que ce que le Saint-Esprit va nous mettre à cœur, de dire aux gens qui sont fortunés et qui ont de l'argent, qui ont les moyens, que ce soit une parole qui va les amener à quitter les ténèbres et à se tourner vers la lumière. Et de ne pas dire les choses qui font plaisir à leur cœur au lieu de leur préserver d'une mort prématurée à cause des désirs des choses d'en bas. Bien-aimés, Pierre a dit à celui qui était paralysé, il lui a dit qu'il n'a pas d'argent, il n'a ni or pour pouvoir le donner, mais ce qu'il a, il a la puissance du Saint-Esprit et lui donne et lui a dit « Lève-toi et marche ». Bien-aimés, ayons la foi que Dieu n'est pas un Dieu qui fait le favoritisme. Ce que Dieu a fait pour Pierre, il peut le faire pour nous. Ce que Dieu a fait pour l'apôtre Paul, il peut le faire pour vous parce que Dieu veut qu'aujourd'hui, maintenant, vous et moi, que nous puissions continuer à faire les miracles, les prodiges que le Seigneur a prévus pour nous, que nous puissions continuer avec le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, de faire des grandes choses pour le royaume de Jésus, bien-aimé. Que l'évangile ne soit pas dilué. Ayons la foi que ce que nous sommes en train de dire dans nos prières, pour que la foi puisse grandir dans nos églises, dans nos maisons, dans nos assemblées, que ça ne soit pas dilué parce que si nous disons quelque chose, les gens vont fuir notre église. Si nous parlons de tels messages, les gens ne vont plus regarder nos émissions sur les réseaux sociaux. Faites ce que le Saint-Esprit vous demande de faire.
dites les paroles que le Saint-Esprit vous met à cœur de dire et ne dites pas des choses pour que ça fasse plaisir aux gens et que la foi des gens soit corrompue. Nous devons avoir une grande foi. Les gens de petite foi ne sont pas la bienvenue pour travailler pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez une grande foi. Osez. Ayez le zèle d'utiliser la puissance que le Seigneur a mis en votre disposition pour que nous puissions faire des miracles et des prodiges pour que le nom du Père soit glorifié et non notre propre nom. Non, que le nom de Jésus soit glorifié parce que c'est au nom de Jésus que nous faisons des prodiges, des miracles et des merveilles, qu'il y a des conversions, des guérisons et des délivrances et non selon notre nom. Et que c'est ça que nous devons demander. Que cette foi-là soit dans nos églises, que les chrétiens prient pour que les grandes choses se passent dans nos assemblées et dans nos églises. Alléluia. Jacques chapitre 5, du verset 1 au verset 5, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, nous invite à prier pour que nous puissions réduire notre amour pour l'argent. Aujourd'hui, de nos jours, quand vous entendez la prière des chrétiens, ils ont perdu la foi que le Seigneur peut pourvoir à tous leurs besoins. Ils sont devenus des quémandeurs et des demandeurs. En longueur de journée, ils sont seulement en train de demander. Ils n'ont même plus la force et le courage de prier pour les autres. Ils ne prient plus pour que la saine doctrine soit ferme dans nos églises, dans nos assemblées. Ils ne prient plus pour que l'évangile soit propagé par tout le monde entier. Ils ne prient plus pour les conversions, pour les guérisons et les délivrances. Ils sont concentrés sur eux-mêmes. Ils sont devenus égocentriques. Ils ont l'amour de soi qui est en train de déborder les vases et ils ne sont plus préoccupés par l'amour des choses d'en haut, des choses de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et c'est ça que nous voulons toujours rappeler au peuple de Dieu, que nous devons faire très attention, que le Seigneur ne veut pas, bien-aimés, que nous puissions être amoureux des choses qui nous éloignent de sa présence. L'amour de l'argent est quelque chose qui est en train de détruire la foi des chrétiens. Quand les chrétiens voient qu'ils n'ont pas assez d'argent en réserve, leur foi est en train de vaciller. Quand ils ont de l'argent, ils se sentent un peu motivés pour prier. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils se sentent en sécurité et ils n'ont complètement plus la force de prier. Et quand ils n'ont pas de l'argent, ils sont seulement en train de prier pour avoir de l'argent, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Apparemment, leur foi est basée sur l'argent. Quand il y a de l'argent, ils sont bien. Quand ils n'ont pas de l'argent, ils sont tristes et ils oublient leur mission. Celui de prier pour les conversions, celui de prier pour les guérisons, celui de prier pour les délivrances, celui de prier que le royaume de Dieu puisse s'agrandir, que ceux qui sont dans leur monde de ténèbres puissent quitter le monde de ténèbres pour venir vers la lumière. Bien-aimés, prions pour que la foi dans nos églises, dans nos familles, dans nos maisons soit solide comme un roc. La foi est en train de vaciller et le Satan est content qu'il est en train de réussir sa mission dans nos maisons et dans nos vies. Nous devons prier pour que le peuple de Dieu soit solide. Nous devons nous mettre debout et adorer notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, avec des louanges, des adorations puissantes pour rappeler au Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur nous et que tout ce qu'il a prévu pour faire vaciller notre foi et pour pouvoir nous mettre d'une façon où nous allons penser que Dieu n'est pas là avec nous. Tous les plans maléfiques du monde de ténèbres et du Satan contre nous pour faire vaciller notre foi ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 verset 3, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint Seigneur, invite tous les chrétiens à avoir la foi qu'ils peuvent tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, prier pour que la saine doctrine retourne dans nos églises, dans nos familles, dans nos foyers, bien-aimés. La saine doctrine
est en train de quitter les assemblées et les églises. On est seulement en train de prêcher aux chrétiens les choses qu'ils veulent entendre, les choses qui font plaisir à leurs oreilles, et ils donnent des acclamations aux hommes de Dieu qui viennent leur parler de la richesse, de la prospérité, au lieu qu'ils puissent être contents quand on vient leur parler de la saine doctrine, du Saint-Esprit, de Dieu, des choses que le Seigneur attend de nous pouvoir faire. Un chrétien qui est en train qui a accepté Jésus, qui est un chrétien né de nouveau, qui a une nouvelle naissance, 1 année, 2 ans, 3 ans, il ne sait pas prier pour les malades, il ne sait pas gagner des âmes, il ne sait pas comment délivrer ceux qui ont des démons, et bien à quoi ça va vous servir d'avoir seulement des richesses et des bonnes choses quand ça ne va pas servir pour l'avancement du royaume de Jésus de Nazareth, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions utiliser tous les dons qu'il est en train de nous donner pour que nous puissions travailler pour l'avancement de son royaume. Les dons que nous recevons ne doivent pas dormir. Rappelez-vous de la parabole des talents. Celui qui a un talent et qui l'a gardé quelque part très loin pour qu'il ne puisse pas être endommagé, et celui qui a 5 talents et qui a multiplié ça, qu'il en a 10, eh bien le Seigneur va vous récompenser en fonction du travail que vous êtes en train de faire pour l'avancement de son royaume. Bien-aimé, n'ayez pas peur, n'ayez pas la crainte. Élie avait fui, bien-aimé. Il est parti se cacher quelque part dans une montagne parce qu'il avait entendu comment Jézabel et son mari Akab étaient en train de tuer les prophètes, bien-aimés. C'est pas nouveau que les prophètes sont tués. C'est pas nouveau que le Seigneur a envoyé des prophètes qui sont tués. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées, et vous allez vous battre un combat pour que la saine doctrine revienne dans nos églises, dans nos maisons, bien-aimés, et que l'amour, la soif de Jésus revienne dans nos assemblées, revienne dans nos églises, revienne dans nos familles, bien-aimées. Nous avons la victoire. La victoire va continuer. Quelque chose se passe maintenant chez vous, dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant, bien-aimés. Que votre foi grandisse, que l'amour et la soif de Jésus grandissent. Ne vous laissez pas vaciller. N'entrez pas dans le doute que vous n'êtes pas sauvé. N'entrez pas dans le doute que le Seigneur ne vous a pas choisi pour pouvoir servir son royaume. Vous allez faire des grandes choses. Vous allez faire des miracles. Vous allez faire des prodiges. Vous allez faire des merveilles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jacques chapitre 2, verset 9, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, nous rappelle en tant que chrétiens que notre foi doit être grande. Tôt le matin, nous devons nous rappeler, bien-aimés, à demander au Seigneur Jésus de Nazareth que notre foi puisse être solide comme un roc. Les démons croient que Dieu existe et ils ont la crainte et ils tremblent. Et c'est bizarre que les démons ont la crainte de Dieu, mais les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils pensent que Dieu est leur ami, qui peuvent dire et faire ce qu'ils veulent et que rien ne va se passer. Bien-aimés, faisons très attention. Nous devons prier pour la foi dans nos pays. Nous devons prier pour la foi dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos communautés, bien-aimés, parce que nous ne sommes pas les seuls qui croyons que Dieu existe. Non, mais nous avons une mission, celui qui est des conversions, qui est des guérisons, des délivrances, que le peuple de Dieu puisse être supérieur par rapport à ceux qui ont choisi de servir le mauvais maître. Bien-aimés, ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, que le Seigneur apporte le Saint-Esprit qui va nous délivrer de toutes ces pensées impures et malsaines qui veulent nous pousser à croire que nous n'avons pas la foi qui est nécessaire pour pouvoir faire des bonnes choses pour l'avancement du royaume de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui veut prier pour sa foi et la foi de l'Église et du corps de Christ, nous devons faire de cette façon-là pour que le royaume de Dieu soit en train de se multiplier et que nous puissions continuer à avoir la victoire et que nous puissions avoir le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.